à vous tenir debout et nous allons entonner ensemble le chant pour la montée des officiants. Nous réclamons, Seigneur, ta présence. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance, viens et demeure au milieu de nous. Bénis ce rendez-vous par le bien-aimé Maître. Oh oui, par nos cœurs, ta gloire fait paraître. Verse en nous tes faveurs. Je vous invite à vous asseoir et nous allons poursuivre avec le chant Majesté, à lui la majesté. C'est bon, c'est tout. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Que l'Église te glorifie. Que l'Église te glorifie, te glorifie. Que l'Église te glorifie, Seigneur. Que tous nos chants, que tous nos chants te glorifient, te glorifient. Que tous nos chants te glorifient, Seigneur. Que ma vie te glorifie, que ma vie
Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, au numéro 43 de notre hymne et louange. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour vainqueur qui, malgré ma faiblesse, peut me donner à moi, pécheur, la victoire sans cesse. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour Qui dans les jours de peine rend le poids du chagrin moins lourd, consolera ses reines. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Cinquième. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Et pour terminer, nous allons prendre ensemble le numéro 603. Seigneur, que n'ai-je mis le voix pour chanter tes louanges. Seigneur, que n'ai-je mis le voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire remonter jusqu'aux anges Les gloires de ta les gloires de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par toi ton nom sublime retentisse en tout lieu, retentisse en tout lieu, retentisse en tout lieu. Doux nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu répands la joie et la vie, et la paix dans nos et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang rompu le plus coupable, ton sang coula ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang
Je vous invite à vous tenir debout et nous allons continuer. Appel à l'adoration. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos nous t'adorons en esprit et en vérité. Seigneur, nous te remercions de nous permettre d'être présents ce matin pour t'adorer en ce sabbat. Que ton Saint-Esprit puisse prendre possession de nous, Seigneur, et que nous puissions sortir de ce moment et de ce culte d'adoration édifié. Je t'ai prié au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Je vous invite à partager je vous invite à partager avec moi le verset Ésaïe 43, 1 à 4. Ainsi parle maintenant, ô Éternel, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point, et le feu ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et car nous avons du prix avec Dieu, du prix aux yeux de Dieu, je vous souhaite à tous une bienvenue. Nous restons debout et nous chantons au numéro 292, Jésus mon espérance. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle, ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les hauts cieux. C'est là qu'est ma patrie,
son palais. Nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 1er au verset 7 à 8. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Bethsajar, et Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin que le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons nous positionner pour prier Dieu. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Notre Dieu, notre Père céleste, à tes pieds adorables, indigne devant ta face, mais par le sang de Jésus-Christ, qui nous a rachetés de l'abîme du péché et de la mort en nous plaçant sous le rocher, le roc qui est Jésus-Christ. Nous venons à toi, Seigneur, en te disant merci pour tes bénédictions dont nous avons eu jusqu'à cette heure, parce que tu nous accordes le privilège d'être vivants et d'être en santé, Seigneur. Tu nous as comblés de tes bienfaits. Et maintenant, Seigneur, tu accordes le privilège de venir pouvoir entendre ta parole, comprendre ta parole, la méditer et être convaincu de ta parole, afin de cheminer avec toi par ton Esprit Saint, Seigneur. Mais à travers, Seigneur, tes compassions, nous avons agi mal durant cette semaine, en pensée, en parole, en action, et même par regard et par imagination, Seigneur. Mais par le sang de Jésus-Christ, nous te demandons pardon d'un cœur sincère et que tu puisses nous pardonner et que tu puisses nous prendre en charge durant ce moment d'adoration. Et que, Seigneur, tu puisses nous parler, tu puisses nous diriger, nous guider, Seigneur, de ton esprit, nos motivations du cœur, Seigneur. Mon Père, nous t'en prions spécial, Seigneur, pour celui que ton serviteur t'a choisi pour pouvoir partager ces moments bénis, Seigneur. Nous t'en prions aussi, Seigneur, pour les dîmes des offrandes dont tes enfants ont apporté pour pouvoir, Seigneur, terminer l'œuvre dans le monde entier. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Et d'une manière spéciale, Seigneur, c'est le mois des jeunes. Nous avons été jeunes et nous avons des enfants, des petits-enfants qui sont jeunes, Seigneur. Nous t'en supplions. Dans ce monde ténébreux dont le mal fait rage, la corruption, Seigneur, t'en supplie de ton amour que tu puisses les préserver. Que tu puisses, Seigneur, les éclairer à faire le bon choix, Seigneur. Et que seul ton nom soit élevé dès maintenant et pour l'éternité. Nous t'avons prié en Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Service de fidélité. Sachez-le, celui qui sème
peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contraint, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, verset 9, 6 à 8. Les diacres passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, tandis que l'assemblée chanteront le chant approprié. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec joie, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec joie, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Nous allons prendre notre hymne et louange au numéro 306, en gardant notre position, le numéro 306. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Sous ta main meurtrière se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Tu traces ma voie, j'y marche avec joie. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies, marque chaque jour les heureux bénis du saut
océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Frères et sœurs, bonjour. Vous allez bien? En ce jour, nous avons le privilège d'accueillir le frère Rémi Dalma, mais juste avant de l'introduire, alors je fais l'annonce pour sabbat prochain, nous aurons avec nous une sœur de l'église du François de Mont-Sinaï. Elle s'appelle 2 fois Michael, donc c'est elle qui nous présentera le message sabbat prochain. Donc retenez bien, pour sabbat prochain, nous aurons l'intervenante du François. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous Rémi Dalma. Il nous vient de l'église de Sillon-Morne-des-Esses. Vous l'avez sûrement déjà vu si vous surfez un petit peu sur les réseaux sociaux. Il a un visage il est très photogénique. Et c'était un jeune qui est pleinement engagé au sein de son église, auprès des jeunes, des clubs, des éclaireurs et des aventuriers. Et il bénéficie du soutien total de son église. Alors pour preuve, j'en veux que le jour de l'investiture, parce qu'il est fraîchement investi, je ne vous l'ai pas dit, fraîchement investi chef guide, en même temps que moi d'ailleurs, et que la cheftaine Chantal. Et le jour de l'investiture, c'est le seul pour lequel il y a eu un bus entier qui est arrivé pour le soutenir. Donc il y avait toute une délégation du Mont-des-Esses qui est venue pour le soutenir et l'encadrer. Aujourd'hui encore, il n'est pas venu seul, il est venu avec les membres de sa famille, sa fiancée aussi, puisqu'il va prendre un engagement. Et puis, que nous saluons un petit coucou, donc pour qu'on puisse les voir, ils sont juste là derrière Marcel. Donc c'est lui qui sera chargé de nous présenter le message du jour. Donc je vous prie de prêter une oreille attentive au message, d'avoir non seulement une oreille attentive, mais un cœur réceptif au message que Dieu a pour nous aujourd'hui. Rémi, je te laisse la place. Merci beaucoup à Cheftaine Marie-Julia pour ces présentations. J'ai eu le... Ah oui, merci. J'ai eu le plaisir de partager avec les Cheftaine Chantal notre classe de chef guide et nous l'avons validée tous ensemble en mai dernier. Ben, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Plein de succès la porte à côté puisque je suis du Mont-des-Esses. Et ma famille est d'ici aussi. Je profite pour saluer mon cousin Christophe, mon grand cousin Christophe. J'ai d'autres cousins aussi, dont le mari de Marie-Julia, puisque mon arrière-grand-mère, c'était une demoiselle Théodore. Donc, je suis du coin. En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous en ce matin. Et merci au pasteur Mortou d'être là aussi pour m'accueillir. En tout cas, j'ai passé un très bon moment ce matin dans ma classe et je suis content aussi d'être avec vous en ce moment. Alors, le titre du message de ce matin est « Une résolution capitale ». Je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir permis d'être présents ce matin. Je te prie de me baptiser de ton Saint-Esprit afin que tu parles à travers moi et que, Seigneur, nous puissions tirer des leçons de l'histoire de Daniel afin de pouvoir affronter les défis auxquels nous faisons face chaque jour. Je t'ai prié au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, comme nous l'avons lu précédemment, le texte de base se trouve dans Daniel chapitre 1, les versets 7 et 8. Alors, je vais vous refaire la lecture rapidement. Alors, le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Alors, c'était quoi le titre du message ce matin? Une résolution capitale. Daniel, verset 8, résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, c'est quoi une résolution? C'est quoi une résolution?
une décision ferme. En général, vous prenez enfin, on prend des résolutions à quel moment? À quel moment? En début d'année. Et puis pour ceux qui rentrent à l'école, bien souvent, c'est en début d'année scolaire. Souvent, on se dit, bon, ben, cette année, enfin, l'année dernière, je n'ai pas travaillé assez. Cette année, je vais lire un peu plus. Ou pour les adultes, bon, cette année, je me remets au sport. Pour les couples, bon, chérie, cette année, je vais t'emmener au voyage. Ou chérie, on va aller plus souvent au restaurant. Ou chérie, je vais t'offrir des fleurs. Pour les femmes, chérie, cette année, je serai plus doux avec toi. Donc, on prend tout plein de résolutions. Est-ce que, quand on est en milieu d'année, nos résolutions sont tenues ou des fois, on se dit, ah, j'ai pris cette résolution-là, mais ça sera pour l'année prochaine. Alors, qui est dans le cas où il tient toujours ses résolutions, ou bien des fois, en milieu d'année, il se dit, bon, ça sera pour l'année prochaine. Bon, moi, souvent, il m'est arrivé de dire, bon, ça sera pour l'année prochaine, ou je reprends en septembre, et puis septembre passe, janvier passe, et je n'ai pas pris la résolution. Pourtant, ben, on a l'exemple d'une résolution qui va durer dans le temps, qui va durer toute une vie et qui va même impacter des vies après. On voit que dans le chapitre 1 de Daniel, il nous est dit que on a changé le nom de 4 jeunes Hébreux et chacun de leurs noms hébreux avait rapport avec le caractère de Dieu ou le type de caractère que les parents souhaitaient voir développer chez leurs enfants. Daniel, est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire Daniel? Daniel veut dire Dieu est mon juge. C'est extraordinaire quand même. Dieu qui vient mourir pour l'humanité, qui est notre sauveur, est aussi mon juge. Ce Dieu plein d'amour est aussi mon juge. Et je pense que les parents de Daniel voulaient que Daniel manifeste ce caractère pour témoigner aux autres que Dieu est mon juge, mais il est aussi notre juge. Ce Dieu d'amour est mon juge. Et on voit que, on change le prénom de chacun de ces jeunes hommes. Est-ce que Babylone, c'était un endroit parfait? Est-ce que c'était un endroit où il y avait des vertus qui était en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que c'était un endroit où régnait l'idolâtrie ou bien Dieu était présenté, etc. C'était un endroit comment? Est-ce que c'était comment? Corrompu, idolâtrie? Est-ce que c'était beau? Est-ce que c'était un endroit pas agréable? Une très belle ville. On dit, il y avait l'une des 7 merveilles du monde de l'époque, c'était les jardins suspendus de Babylone. Donc, Babylone, c'était beau. Mais pourtant, dans les valeurs, dans la spiritualité, ce n'était pas en accord avec ce que Dieu prônait. Et à cette époque, Nebuchadnezzar, après avoir gagné, je fais le résumé de l'histoire pour les plus petits et aussi pour les adultes. Alors, après la division en deux du royaume d'Israël en Israël et Juda, il y a eu des rois et à un moment, le peuple s'est détourné de Dieu. Et le royaume de Juda a été déporté à Babylone. En fait, Nebuchadnezzar, il a gagné la guerre et il est entré dans Jérusalem. Il a pris tout ce qui était dans le temple, les ustensiles, etc., les coupes. Mais aussi, il a pris des gens, il les a pris et il les a emmenés en servitude à Babylone. Parmi ces personnes, il y avait des jeunes, comme vous, les enfants, comme moi aussi. Et ces jeunes, ils étaient de lignée royale. Donc ça veut dire que c'est des jeunes qui avaient reçu quand même une bonne éducation, qui faisaient partie d'une élite du peuple d'Israël. Il a dit qu'il veut ces jeunes-là à sa cour parce que, selon lui, ce sont des jeunes qui ont des compétences, du potentiel et des qualités qui vont permettre à son royaume de se développer. Mais, pour placer un peu le contexte pour ces jeunes-là, quand le peuple d'Israël a été déporté, ils ne respectaient pas la loi de Dieu et Dieu n'était pas vraiment leur guide. Ils avaient passé beaucoup de temps dans l'idolâtrie et beaucoup de temps à se détourner de Dieu. Donc, on peut faire le parallèle avec notre monde actuel où
on peut bien souvent avoir peur pour nos enfants, peur même d'avoir des enfants. Moi, j'aime les enfants, mais j'ai peur d'avoir des enfants. Parce qu'on se dit, mais le monde dans lequel on vit, c'est similaire à Babylone. Dieu, les valeurs que Dieu prône, elles sont mises totalement de côté. Les vertus que j'aimerais voir se développer chez mes enfants sont mises totalement de côté. La société, le gouvernement et l'État, des fois, au travers de l'éducation qui est prônée à l'école, veut presque nous prendre nos enfants. Mais on va voir qu'au travers de cette histoire-là, Dieu prend soin de ses enfants. Alors, il nous a dit que le roi arrive, il change les prénoms déjà. Et chaque prénom qui est en rapport avec Dieu, ben, il donne aux jeunes des prénoms qui ont affaire avec des dieux babyloniens. Belshazzar pour Daniel est en rapport avec le dieu babylonien qui se rapprochait de Zeus chez les Grecs. En fait, il va donner un nom qui est en rapport avec le panthéon babylonien pour changer ce caractère-là. Et on peut voir aussi que le monde essaie de nous changer. Il essaie de changer nos valeurs, il essaie de changer nos perceptions de la vie, il essaie de changer la loi de Dieu même et nous dire que le mal c'est bien et que le bien c'est mal. Et pourtant, Daniel, il est sans papa, sans maman, au legs des jeunes de son âge. Il prend la résolution de ne pas se souiller en mangeant les mets du roi. Sur la table des mets du roi, il y avait des choses pures comme impures, mais tout ce qui était sur la table du roi, c'était consacré aux idoles. Et pourtant, Daniel, il s'est souvenu de l'éducation que ses parents lui avaient donnée, du Dieu qui est le créateur du monde, le Dieu qu'il honore, qu'il adore, et il s'est dit, je vais pas, il s'est même pas dit, je vais pas faire de peine à papa ou maman, ou je ne vais pas manger de chaussouilles parce qu'il y a Ananias, Azariah et Michael avec moi. Il a pris dans son cœur la résolution de dire, mais non, Dieu qui est mon juge, je ne peux pas lui faire un si grand mal en me souillant par ses mets. Donc vous aussi, vous avez cette capacité, Dieu vous donne cette capacité de pouvoir prendre position pour lui. Et c'est pour ça que je voudrais dire aux parents en ce matin de tout faire pour donner tous les outils à leurs enfants pour pouvoir faire face à ce monde-là. De donner l'éducation spirituelle premièrement qui compte, qui est le fondement, on en parlait dans la classe, qui est la fondation solide sur laquelle ils doivent se baser. Bien sûr, de donner à manger, à boire, le gîte, le couvert, etc., etc. Ce sont des choses primordiales, mais le primordial avant tout, c'est de donner cette éducation spirituelle aux enfants et le Seigneur fera le reste. Alors, on voit que là, il est à Babylone, il est il est au top, il est au plus haut niveau possible. Babylone, c'est la tête de la statue d'or, ça veut dire que ce royaume resplendissant, il est avec les plus grands hommes de ce monde, et pourtant, il dit au roi non. Bien souvent, des fois, on est là, on va aller dans un dîner ou une réunion où ce sont des grosses têtes qui seront là, et puis on aura tendance à se dire, bon, si je fais ça, je serai mal vu. Bon, un petit verre de vin, c'est pas grand-chose. En plus, bon, je vais prendre mon frère. Brice n'est pas moi, Brice n'a pas vu, Dieu va comprendre. Et au contraire, on commence à entrer dans un processus de compromis et de fil en aiguille, on va de compromis en compromis et après, on ne se retrouve même plus. Daniel, lui, il est resté ferme face aux défis qu'il avait à faire face à la tentation, et il n'a pas fait de compromis. Et c'est à ce moment-là que Dieu l'a utilisé pour être une source de bénédiction. Daniel et ses compagnons, ils n'ont pas fait le compromis. Et après cela, il dit à l'eunuque, donne-nous 10 jours. 10 jours, au bout de 10 jours, tu nous donnes ce régime-là, les autres prennent l'autre régime, et on va voir comment on sera à la fin de ces 10 jours. À la fin des 10 jours, il nous est dit que Daniel et ses compagnons avaient le visage resplendissant. Il nous a dit au verset 17, Dieu accorda
à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça, c'est au chapitre 1. Au chapitre 2, Nebuchadnezzar va avoir une vision. Il ne se rappelle pas de la vision. Enfin, il ne se rappelle pas du rêve qu'il a eu. Il demande à tous les savants, les magiciens, les scientifiques, les astrologues de son royaume, venez messieurs, expliquez-moi le rêve. Personne ne peut expliquer. Et pourtant, Dieu va venir révéler ce rêve à Daniel et à ses compagnons. Dans le chapitre 3, le bonhomme va décider de faire une statue où tout le monde va devoir se prosterner. Les compagnons de Daniel, Ananias, Michaël et Azaria, vont rester debout. Même si les autres vont tromper, même si les autres vont être dans le compromis, eux, ils vont rester debout. Ce que je veux vous dire en ce matin, c'est que les résolutions que nous prenons avec le Seigneur, bien que faibles, humains, pécheurs, Dieu permet qu'elles soient mises en action. Et dans Samuel, il est dit que, Samuel dit que, Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais ceux qui le méprisent, il les méprise. Et bien souvent, lorsque on n'honore pas Dieu, on se dit, bon, je vais plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, et on se retrouve perdu et on devient des épaves. Tandis que lorsqu'on fait confiance à Jésus, on est une source de bénédiction pour les autres. Les enfants et les jeunes peuvent faire une œuvre extraordinaire. Vous pouvez toucher des personnes que les adultes ne peuvent pas toucher. Noah, Maëlie et Lévi nous ont montré quelques-uns de leurs talents. J'ai bien aimé la lecture de Noah parce que je me suis dit, maman, il a une voix qui retient l'attention. Donc, il faut pouvoir, au sein de l'Église, comme une famille, nous qui avons reçu, nous qui avons été jeunes, transmettre cette flamme-là à la prochaine génération qui, elle, va faire porter d'autres fruits. Moi-même qui suis présent là en ce matin, c'est des personnes comme Cheftaine Marie-Julia, pour mon église, c'était la Cheftaine Lucie, qui ont investi en moi et moi, je me sens obligé aussi d'investir dans ces enfants et ces jeunes parce que je sais que le meilleur que je puisse leur donner, c'est en Jésus. Une petite expérience. Le frère Négoban a connu mon père. Oui, il connaît mon père. Britas, excuse-moi. Oh là là, je suis... Le frère Britas, voilà. A connu mon père au lycée. Au lycée, mon père a 57 ans cette année. Il lui parlait de l'évangile. Et mon père il était catholique. Hein. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que jeune chrétien adventiste baptisé, chef guide. C'est-à-dire qu'on plante des petites graines jeunes et après, ces graines forment des arbres qui donnent des fruits, qui donnent à nouveau des graines et qui se replantent. Il ne faut pas pouvoir avoir de regret de se dire, Seigneur, j'ai brûlé ma jeunesse par les deux bouts. C'est souvent notre réflexion en tant qu'adulte, puisque bon, là je me place en tant qu'adulte, bien que je sois jeune, j'ai 26 ans, mais ça commence à monter. On se dit, quand on a des fois brûlé la jeunesse par les deux bouts, on se dit, ah, les jeunes, il faut que vous fassiez ci, ça. Vous faites ça comme ça. Ah non, c'est pas bien ce que vous faites, etc. On oublie qu'on était jeunes. La leçon qu'on devrait dire, ce qu'on devrait dire aux jeunes, bon, tu sais, peut-être que moi je ne suis pas né dans l'église, ou je n'ai pas eu la chance de recevoir cette éducation-là, ou peut-être que j'ai reçu cette éducation-là et je l'ai mise de côté, j'ai voulu faire mes propres expériences en regardant qu'est-ce qu'il y avait de beau à Babylone. Mais je peux te dire que ça n'en vaut pas le coup. Ça n'en vaut pas le coup. Moi-même, je l'ai vécu à mon échelle personnelle. Et je dis au Seigneur, le seul regret que j'ai des fois, c'est que je me dis, Seigneur, j'aurais pu faire plus pour toi. Mais aujourd'hui, je décide de mettre mes talents et mes dons à ton service. Et moi, la leçon que j'aimerais la leçon de ma vie, mon expérience que j'aurais aimé vous transmettre, c'est que la vie n'est pas facile. C'est vrai que des fois, Babylone peut paraître plus beau, plus intéressant, plus attrayant, mais en prenant la résolution de Daniel, vous avez fait le meilleur choix possible. Parce que Jésus est notre seul trésor. Et les personnes qui vivent autour de vous, qui vivent autour de nous, vos camarades de classe, pour les adultes, vos collègues de travail, les membres de votre famille, n'ont pas encore connaissance du trésor qu'est Jésus.
Et la mission qu'il nous donne, c'est de partager son amour autour de nous. Parce que là, à l'heure actuelle, plus le temps passe, plus on voit des crises, crises économiques, crises dans la société, crises à l'école, crises dans la famille. Mais Jésus est la réponse pour le monde dans lequel nous vivons. Il est le passeport pour le ciel. Et en vrai, Babylone n'est vraiment qu'un pâle morceau de boue à côté du ciel. En ce matin, j'ai terminé. Je voulais vous dire bon courage. Pour les parents, pour les grands-parents, pour les futurs parents, bon courage. Donnez aux enfants ce que vous avez en matière spirituelle. Dieu fera le reste pour le multiplier et il saura prendre soin d'eux. S'il l'a fait pour Daniel dans la cour de Babylone, il saura le faire pour vos enfants ici, à Sainte-Marie et en Martinique. Et même pour ceux qui sont partis à l'étranger. Et vous, enfants, restez toujours attachés aux valeurs que vos parents vous ont données, parce que, comme je vous le disais précédemment, il n'y a pas de plus beau trésor que Jésus. Bon courage à tous et je vous souhaite un excellent sabbat. Pour terminer, je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter le 321. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre
Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus, ton Fils, qui nous couvre de nos péchés, Seigneur. Merci pour le don de ton Saint-Esprit qui nous transforme à l'image de Jésus. Que tu puisses nous guider au cours de ce sabbat. Protège chacun d'entre nous alors que nous allons rentrer dans nos demeures. Je t'ai prié au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour.